Beaucoup de gens n'ont pas une compréhension claire de la religion islamique, qui est la deuxième plus grande religion au monde, suivie uniquement par le christianisme. Pour les musulmans, il y a un seul Dieu, connu sous le nom d'Allah, et la manière dont ils voient Jésus est légèrement différente de la perception commune chez les chrétiens. Alors, explorons ensemble l'histoire de la religion islamique. S'ils adorent un Dieu appelé Allah, cela soulève la question. Allah est-il le même Dieu adoré dans le christianisme? Ou parlons-nous d'entités divines différentes? Que prêche cette religion? Sont-ils naturellement extrémistes? Souhaite la bienvenue sur la chaîne Jornada Sagrada. Je suis là pour répondre à ces questions et à bien d'autres, afin que vous puissiez comprendre pleinement l'islam. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des mises à jour sur de nouvelles vidéos. En le faisant, vous aidez notre ministère à toucher plus de personnes. Il est également important de partager cette vidéo sur WhatsApp, car elle peut sauver des vies. De nombreuses personnes pourraient avoir besoin d'aide, et Dieu pourrait vous utiliser pour intervenir dans leur vie. Amen. Alors, continuons. Pour commencer, il est important de comprendre les origines de cette religion. Vers l'an 570 après Jésus-Christ, dans la ville de la Mecque, en Arabie Saoudite, est né un homme nommé Mahomet. Il était membre de la tribu des Quraïsh et venait d'une famille extrêmement modeste. Dès son plus jeune âge, il travaillait comme commerçant, ce qui l'exposait à différentes cultures. Malheureusement, Mahomet a perdu ses parents alors qu'il était encore enfant et a été élevé par son oncle Abu Talib. À l'âge de 25 ans, Mahomet avait voyagé abondamment, mais sa vie a changé lorsqu'il a rencontré Khadija, une veuve riche. Cela lui a procuré une vie plus stable et financièrement sécurisée. Mahomet avait l'habitude de se retirer dans les montagnes pour y trouver la paix, pour prier et méditer. Lors d'une de ses retraites, sur la montagne de Hira, il a eu une expérience qui a transformé son existence. Alors qu'il dormait dans une grotte, Mahomet a été réveillé par une puissante sensation, comme si une entité divine essayait de communiquer avec lui. Selon la tradition islamique, cette entité était l'archange Gabriel. Initialement, Mahomet était perplexe et a même envisagé qu'il pouvait délirer. Cependant, l'ange lui a révélé des paroles qui allaient changer le cours de l'histoire. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une chose qui s'attache. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, celui qui a enseigné par le calame. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Cet événement est devenu connu sous le nom de la Nuit du Destin et a été le point de départ d'autres révélations que Dieu, ou plutôt Allah, ferait à Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. En réalité, la tradition raconte que Mahomet a passé environ 2 ans sans recevoir de nouvelles révélations, jusqu'à ce qu'elles reprennent en 612 après Jésus-Christ. Au début, Mahomet a essayé de résister aux révélations, conscient que les tribus de l'époque n'accepteraient pas une croyance monothéiste. Cependant, à chaque nouvelle apparition, l'archange Gabriel rendait de plus en plus clair qu'il était essentiel de propager la foi parmi les Arabes. Et c'est précisément ce que Mahomet a fait. Les révélations reçues par Mahomet ont été plus tard transcrites par les convertis à l'islam, formant ceux que nous connaissons sous le nom de Coran, le livre sacré de l'islam. Les premiers adeptes de la nouvelle foi étaient des membres de la famille de Mahomet. Par la suite, il a commencé à prêcher dans la ville de la Mecque, suscitant le mécontentement des autorités locales. À l'époque, la péninsule arabique était dominée par le polythéisme, une pratique qui rapportait de gros profits à la ville grâce au pèlerinage des fidèles. Par conséquent, Mahomet et ses disciples ont subi des persécutions, ce qui a conduit certains d'entre eux à fuir dans la région de l'Éthiopie. Mahomet et sa famille ont décidé de s'installer dans la ville de Médine, où ils ont trouvé un certain degré d'acceptation pour les messages d'Allah. Cette période, connue sous le nom de l'Hégire, a marqué le début du calendrier islamique. Les historiens estiment qu'à cette époque, il y avait environ 200 adeptes de l'islam dans la ville de la Mecque. Cependant, à Médine, les choses ont commencé à changer. De nouveaux convertis sont apparus, organisant des caravanes vers la Mecque, et, avec le temps, ils ont acquis suffisamment de force pour former un État à Médine. Dans cet État, bien qu'il suive les principes de l'islam, Mahomet a garanti la liberté religieuse tant pour les juifs et les chrétiens que pour ceux qui pratiquaient encore le polythéisme. Il a mené plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il conquiert enfin la ville de la Mecque. Après la conquête, les rituels d'adoration des idoles du paganisme ont été interdits et l'islam
s'est répandue dans toute la péninsule arabique. La diffusion de la religion a été couronnée de succès dans cette région jusqu'en 632 après Jésus-Christ, année du décès de Mahomet. Après la mort du prophète, ses disciples, connus sous le nom de califes, se sont consacrés à diffuser le message de l'islam dans diverses régions d'Asie, d'Afrique et même en Europe. Ainsi, l'islam s'est développé. Mais après tout, que prêche cette religion? Tout comme le christianisme, l'islam est une foi monothéiste, ce qui signifie qu'il croit en l'existence d'un seul Dieu qui, dans ce cas, est Allah. Pour les musulmans, Allah est omnipotent et omniscient, étant le créateur de l'univers. La foi joue un rôle central dans l'islam, et ceux qui ne croient pas en son existence ne sont pas considérés comme musulmans. Le Coran, souvent appelé le Clément et le Miséricordieux, contient des enseignements cruciaux, tout comme d'autres textes sacrés de l'islam. De plus, les musulmans reconnaissent également d'autres prophètes choisis pour transmettre les messages d'Allah. Contrairement au christianisme, où Jésus est vu comme le Fils de Dieu dans l'islam, il est considéré uniquement comme un prophète, choisi pour répandre la parole d'Allah. Cela ne signifie pas que les musulmans méprisent, par exemple, les évangiles. Bien que les préceptes sacrés de l'islam se trouvent dans le Coran, il existe d'autres textes importants pour la religion, tels que les psaumes et l'évangile, qui font partie de la Bible. Tout comme dans le christianisme, les musulmans croient en un jugement dernier, où Allah jugera toutes les personnes et déterminera leur destin en fonction de leurs actions au cours de leur vie. Ils ont également foi en l'existence des anges, car c'est par l'intermédiaire de l'un d'entre eux que Mahomet a reçu les révélations sacrées. Pour être considéré comme un bon musulman, il est nécessaire de croire en Allah et de suivre les enseignements du Coran. De plus, il y a 5 piliers fondamentaux. Le premier consiste à réciter le credo, qui déclare « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète ». Les 4 autres piliers incluent la prière 5 fois par jour en direction de la Mecque, le jeûne pendant le mois sacré de Ramadan, la charité envers les pauvres par le biais du don de 2,5% des revenus personnels, appelés zakat, et enfin, si l'on en a les moyens, accomplir au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. Il est important de noter qu'il existe plusieurs courants au sein de l'islam. Parmi ces groupes, les plus connus sont les sunnites et les chiites. Après la mort de Mahomet, ces groupes ont divergé. Les sunnites ont choisi Abu Bakr, un ami du prophète, comme leur successeur, tandis que les chiites croyaient qu'un parent de Mahomet devait les diriger, en choisissant Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète. La question de savoir si Allah, le Dieu de l'islam, est le même que le Dieu du christianisme et d'autres religions est complexe. Comme je l'ai mentionné, Jésus est considéré comme un prophète par les musulmans, même s'il n'est pas le personnage central dans l'islam. Même si Mahomet partageait un message similaire à ceux que Jésus nous a laissés, son message diffère considérablement dans ses derniers livres écrits, qui contiennent de nombreux passages encourageant la violence, si nécessaire, pour propager l'islam. Cela ferait l'objet d'une autre vidéo. Donc pour moi, bien que ce soit des religions issues du même père, Abraham, je crois qu'en cours de route, il y a eu des interprétations erronées qui ont créé une grande distance. Il est impossible d'affirmer que le Dieu des musulmans, avec des messages radicaux et violents, est le même Dieu d'Israël, qui a envoyé son Fils Jésus pour prêcher l'amour et le pardon, même envers nos ennemis. Nous avons également réalisé une autre vidéo très intéressante qui montre dans la Bible des preuves que Jésus avait déjà prédit l'attaque du Hamas contre Israël. Regardez-la ci-dessous, c'est très instructif. Et si vous avez envie d'apprendre davantage et de vous rapprocher de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous, entièrement en ligne. Je mettrai les informations dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à percer les mystères de la Bible. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.